Le trafic de déchets génère chaque année d'immenses profits pour les criminels. Dans certains coins de l'Europe, on impute au déversement de déchets dangereux l'augmentation des cas de cancer et des anomalies congénitales. Qu'est-ce qui est fait pour protéger notre santé et l'environnement? Bienvenue dans On the Frontline. Il y a 2 ans, Maria Cacciopoli a perdu son fils unique de 9 ans, Antonio. Il est mort d'une tumeur au cerveau, rare chez les enfants, d'habitude diagnostiquée chez les adultes et les personnes âgées. Maria croit qu'Antonio a été victime de la pollution dans son environnement. Le cancérologue m'a demandé si nous vivions dans une zone irradiée, dans une zone avec des centrales nucléaires, quelque chose de nocif, une industrie particulière. J'étais étonnée car je vis à la campagne. Jusqu'à une période récente, Maria vivait dans les environs de Naples, à un endroit rebaptisé les Terres de Feu, là où des déchets dangereux ont été déversés et incinérés pendant des années. Des recherches récentes montrent que dans cette localité, le taux de cancer est supérieur à la moyenne régionale. Des boues industrielles, de l'amiante et des déchets hospitaliers ont été déterrés par des enquêteurs dans des décharges illégales qui polluent les nappes phréatiques. Un dirigeant de la mafia devenu lanceur d'alerte a aussi révélé que des déchets nucléaires venus d'Allemagne ont été brûlés sur le site. Quand on mène des recherches, on ne s'attend pas à trouver que des déchets locaux, mais aussi ceux qui viennent d'ailleurs en Italie ou d'autres pays européens ou même non européens. Mais la région n'est pas qu'un dépotoir. Les militants disent que de grandes quantités de déchets illégaux d'Italie du Sud, surtout du plastique, vont maintenant en Asie, en passant par d'autres pays européens. Les contrôles stricts dans les ports italiens ont forcé les cargaisons à se tourner vers Marseille, la Slovénie et la Croatie, qui sont moins surveillées. De là-bas, ils partent ensuite vers l'Asie. Malgré les risques pour la santé humaine et l'environnement, le secteur fournit toujours un butin conséquent au crime organisé. En Italie, le marché noir des déchets est le 4e marché le plus rentable pour la mafia. On veut que le gouvernement et les institutions fassent leur travail. Nous leur faisons confiance pour qu'ils agissent. On n'attend sûrement pas des fonctionnaires qu'ils soient de connivence avec des gens corrompus dans l'industrie, dans la mafia ou la criminalité locale. Le reportage pour Euronews de Margherita Sforza dans le sud de l'Italie. Avec moi sur ce plateau, Lev Gortz d'Eurojust, l'unité de coopération judiciaire européenne, et Charlene Sheen de l'Agence pour la sécurité environnementale. Nous serons aussi avec Monica Frassoni, présidente du Parti vert européen. Bienvenue à tous. Lev Gortz, on commence avec vous. On vient d'entendre une mère qui pense que son fils est décédé en raison de la pollution et parle de confiance. La confiance dans les institutions pour qu'elles fassent leur travail. Est-ce que l'Europe est capable de poursuivre ces crimes? Oui, en théorie, mais je crains qu'on ne le fasse pas autant qu'on le devrait. Oui, les jugements et le taux de condamnation sont extrêmement bas. C'est presque une exception, en fait. Je commencerai par dire que le nombre d'enquêtes ouvertes est faible. On n'enquête pas assez sur ce type de criminalité et il n'y a pas assez de poursuites. Malheureusement, c'est la réalité. Pourquoi? S'il n'y a pas assez d'enquêtes, c'est aussi parce que ce n'est pas assez signalé. La plupart du temps, il n'y a pas assez de coopération judiciaire. Il y a un manque de données, de preuves pour ceux qui font appliquer la loi, ce qui engendre peu de poursuites et peu de condamnations. Monica Frassoni, de quelle manière les citoyens européens peuvent-ils être touchés par ces déchets toxiques qui arrivent jusqu'en bas de chez eux? Je pense qu'ils devraient être très inquiets parce que les déchets toxiques sont relativement bien cachés, mais ils sont aussi disséminés dans toute l'Europe. Dans un rapport récent, il a été prouvé que même dans des pays comme l'Allemagne et ceux du nord de l'Europe, ce problème de criminalité environnementale, surtout lié aux déchets, est très présent.
Donc il faut faire passer un message politique pour que ces questions deviennent enfin une priorité à côté de ce qui doit être fait sur le versant criminel. Vous mentionnez d'autres pays comme l'Allemagne. En regardant ce reportage chez eux, les gens se diront que c'est un problème purement italien. C'est le cas ? Non, c'est un peu italien quand on parle de la mafia et du crime organisé, que les gens voient un peu comme du folklore, mais les activités de ces groupes sont aussi très essaimées dans tout le reste de l'Europe. Ils sont actifs non seulement dans le blanchiment, la drogue et la prostitution, mais aussi dans le trafic en matière environnementale, en particulier pour ce qui est des déchets. On doit agir ensemble, mais ce n'est pas que le problème des juges. J'insiste là-dessus. C'est aussi celui des politiques. Et là, c'est encore un problème. Merci. Leif Gortz, vu les implications sanitaires et vu que ça ne concerne pas que l'Italie, c'est un problème européen. Pourquoi ce n'est pas une priorité politique ? Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes, en particulier sur l'aspect transfrontalier de cette criminalité, et on est en droit de se demander pourquoi. Il y a de nombreuses raisons, mais l'une d'entre elles, et pas des moindres, c'est que l'on n'a pas les ressources. Nos ressources ne sont pas assez conséquentes pour combattre ce type de criminalité, et on n'a pas le niveau de spécialisation requis pour mener à bien ce type d'enquête et de poursuite judiciaire. Et on ne travaille pas comme on le devrait en matière de renseignement. Donc on ne collecte pas d'informations et on ne comprend pas que ce type de déchets venus d'Italie finissent en Allemagne ou en Suède et vice-versa. Vous avez des lignes directrices sur cette question ? C'est différent pour chaque État membre. Il y a un constat chez mes collègues de toute l'Europe, c'est qu'en général, les sanctions sont faibles. Et il y a des exemples d'entreprises qui ont écopé d'amendes, sachant que cela coûte moins cher que de se conformer aux règles. Donc, bien sûr, les gens ne s'y plient pas. Comment changer le fait que les poursuites judiciaires soient si peu nombreuses ? Ça pourrait être une idée de renforcer la sévérité à l'égard de ce crime, de réserver les sanctions pénales aux crimes les plus graves et d'utiliser en même temps des sanctions administratives qui peuvent être parfois assez sévères, comme le retrait de permis ou l'interdiction d'exercer son activité. Ce sont aussi de bons moyens de dissuasion. Ce n'est pas très clair, Monica Frassoni. L'Italie vient de décider de faire de la criminalité verte un délit. Ou a-t-elle précisé la définition du délit ? Est-ce qu'on constate la même chose dans d'autres pays européens ? Est-ce qu'ils s'y attaquent ? À moins de faire de cette question une priorité sur le plan national et européen et de reconnaître davantage ces crimes, je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction et qu'on tend à considérer les crimes environnementaux comme étant moins graves que les autres. Donc peut-être, si on demande quelles sont les ressources allouées à la lutte contre le terrorisme, je suis sûre que c'est beaucoup plus que pour la lutte contre le trafic des déchets toxiques. En Italie, on a un énorme problème avec le complexe sidérurgique d'Ilva qui cause un véritable désastre environnemental. Mais la Commission ne fait rien depuis 1 an et demi, même si on sait clairement quelles sont les directives qui ont été violées. Les autorités ne feraient-elles pas mieux de poursuivre les entreprises légales qui se débarrassent de leurs déchets à peu de frais grâce aux criminels ? Il y a un marché, il y a une demande qui émane des entreprises, légales comme illégales, pour réduire les coûts et en même temps pour se débarrasser des déchets. Il n'y a pas un moyen de contrôler les déchets de A à Z, de les pister. On peut contrôler les impôts, pourquoi pas les déchets ? C'est une bonne question. On pourrait, mais il faut trouver les bonnes méthodes de travail pour que les différents services travaillent ensemble à l'échelle de chaque État, mais aussi de l'Europe, pour que les douanes travaillent avec les services judiciaires, les agences environnementales et la police. Quand ils collectent des informations sur les routes, les poids lourds, sur les trafics de déchets, ils pourraient la hiérarchiser, l'analyser. Ils travailleraient dans le même sens à partir du renseignement pour combattre cette criminalité. Mais on ne le fait pas.
Merci. Monica Frassoni, les gouvernements ne devraient-ils pas réduire le coût du traitement des déchets pour éloigner la demande du marché criminel? Non, ce serait une mauvaise méthode, parce que je pense que ce problème existe indépendamment du coût qui ne sera jamais gratuit. Et je pense que c'est très difficile de battre ce type de criminalité sur ce terrain-là. Dernière question. La criminalité tue notre environnement, les terres sur lesquelles nous vivons. Que faudra-t-il pour agir contre cela, Charlene Sheen? Avoir un grand nombre de morts? Monica a raison. Il faut faire du crime environnemental une priorité politique. L'Union européenne doit reconnaître la sévérité des effets et les conséquences de ces crimes sur le plan économique aussi, pour les sociétés et les concurrents honnêtes. Que faut-il attendre pour agir? Par où commence la réussite? Par la coopération, en trouvant le moyen de travailler ensemble à l'échelle des États membres, comme je l'ai dit, et aussi au sein de l'Union européenne. Et ensuite, on verra de très bonnes enquêtes et des poursuites, et ça améliorera la prise de conscience et la connaissance du problème. Monica Frassoni, vous aurez le mot de la fin. On a besoin de programmes comme cela pour favoriser la prise de conscience et l'information en Europe. Et ensuite, l'application des règles qui existent mais qui sont insuffisantes pour l'instant. Je pense que si on informe plus largement le public, si on applique les règles, on y arrivera. Merci à tous pour ce débat très intéressant. C'est la fin de ce numéro d'On the Frontline. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur euronews.com. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt. Thanks for watching and goodbye.